Matthieu 11, 25. merci. 25. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Amen. Oui, frère, tu peux dire. 1 Pierre 5, 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Amen. Amen. Et promis que je parlerai du conducteur, l'homme que Dieu envoie conduire son œuvre. Amen. Parce qu'il est important que nous connaissions ces choses-là. Ça vient des échecs que nous avons eus. Et ces échecs, les enseignements qui sont là, non seulement redressent ce qui a été fait, mais en même temps nous préparent. Amen. Il est temps maintenant, comme on vient de le dire, de s'humilier, de s'abaisser. Parce que même si on est nombreux, c'est celui qui sera abaissé qui sera élevé Amen. par la connaissance qu'il nous donne en ce moment. Amen. Ça est difficile parce que certains vont comprendre que voilà, il m'attaque, il parle de ceci, l'ennemi viendra. Et je ne gagne rien avec quelqu'un, on a beaucoup de choses à faire. Amen. Ce sont des choses qui sont passées. On doit les corriger pour que nous puissions savoir exactement comment marcher. Et surtout, nous savons quel est notre mandat. Nous devons aller vers. Et sur ce plan, il nous a dit, nous amenons la puissance, c'est vrai. Nous avons la vie, la plénitude. Mais il faut aussi que nous puissions mener la vérité. Et les gens viendront pour des questions. Au cas de Frère Branham, il avait questions-réponses. Parce que c'était le prophète de l'âge dont on venait lui poser des questions. Or, ici, tous d'accord avec la plénitude, au niveau de connaissance. Partout où vous irez, la parole pour la flux. Et donc, poserons des questions. Et on s'apprête à ça maintenant, pour se comprendre, c'est quoi. Et les aspects, il a jugé bon, c'est des aspects qu'il a fait qu'on puisse les voir. Et sur ces aspects-là, qui sont les aspects qui sont comme par les histoires des dons là, c'est très important et nous avons compris qu'est-ce que c'est. Donc quand on parle du pardon, c'est essentiel de l'Église. Le pardon fait de construire une vie ensemble. Donc ces choses sont importantes. On a eu des bons dessus, mais on nous amène maintenant à comprendre. Vous avez vu des témoins de comment le pasteur était méprisé, tout ça, parce qu'il disait, voilà, à beau dire que je ne veux qu'une tête, mais chacun a fait à sa tête. Amen. Mais ça devait arriver. Amen. Nous avons un seul ennemi, c'est le diable et son âme. Nos frères ici n'ont rien fait. Amen. 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 Maintenant, je parle du conducteur. Ce conducteur ne peut pas s'improviser, c'est moi le conducteur. C'est l'homme que Dieu identifie comme étant capable de tenir le rôle de conducteur par rapport à ses autres enfants. Amen. Il est donc un serviteur de Dieu. Et serviteur de Dieu veut dire servir la parole. Amen. Parce qu'on commence par la parole. La parole dit avec la parole de Dieu. Je vois cette fois-ci, je vais mettre ce que j'avais dit pour monter Père, Fils et l'Esprit dans la Genèse. Alors, quand j'aborde cette question, nous allons avoir deux phases, du moins deux parties. Le serviteur de Dieu doit savoir lui-même qui il est. Amen. Amen. Et ceux qui l'écoutent aussi doivent savoir que c'est le serviteur de Dieu. C'est dans cette harmonie-là que les choses progressent positivement. S'il ne sait pas qui il est, ne vous savez rien, Dieu ne peut pas l'utiliser. Parce qu'il chancelle. Dieu construit ce qui est solide. Et si les gens qui l'écoutent ne savent pas qu'il est serviteur de Dieu, tout ce que Dieu a prévu pour eux, ils ne l'auront pas non plus. Parce que rien n'est possible à celui qui doute.
Aujourd'hui, je pose souvent les gens, je n'ai pas compris les Écritures comme ce matin. J'essaie de parler en langage simple. C'est quoi un serviteur de Dieu? Ce qu'il est comme homme, c'est quelqu'un qui est la propriété de Dieu. Amen. Amen. Qui ne se regarde pas comme les autres. Chacun mènera sa vie en fonction de ce que Dieu a fait de lui. Mais le serviteur de Dieu est la propriété de Dieu. Amen. Il est au service de sa parole. Amen. C'est quelqu'un qui lui est consacré. Amen. Amen. Venons le savoir. Et vous devez aussi savoir, pour ceux qui l'écoutent, voilà quelqu'un qui est dans son domaine. Il y a le médecin ici, il y a l'enseignant ici, le professeur. Mais lui, on parle de Dieu, il est dans son domaine. Amen. Donc chaque question, comme je suis ici en bas, je vois un serviteur de Dieu, je dois me dire, voilà quelqu'un qui est dans son domaine. Alors mes besoins ici, je sais que si je peux dire cet homme-là, c'est un serviteur de Dieu, il ne parle pas de choses qu'il ne connaît pas, parce qu'il est consacré à ça. Vous voyez, en Israël, 12 tribus. Tous étaient enfants de Jacob, au niveau d'Israël. Mais on dit Lévi, mettez-le de côté, pour qu'il s'occupe essentiellement des questions liées à Dieu. Donc en Israël, quand quelqu'un voulait des questions spirituelles, il savait où s'orienter. Et quand il est devant cette personne, il sait que là, je suis au bon endroit, parce que la personne est dans son élément. Amen. Donc on a dit qu'on doit avoir devant le serviteur de Dieu, c'est que quand je vais vers cette personne-là, le besoin que j'ai par rapport à Dieu, je peux le trouver parce qu'il est dans son élément. Tu peux aller chercher un comédien à l'hôpital. Amen. Amen. Tu peux aller chercher un menuisier à la pharmacie. Donc, chacun d'autre, comme vous reconnaissez le pharmacien, vous reconnaissez le maçon, c'est comme ça qu'on doit reconnaître ce serviteur de Dieu. Amen. Amen. En le reconnaissant dans son élément, alors tu tiens avantage à te dire, si je l'ai ailleurs partout, je ne le trouverai pas, mais quand je suis devant lui, c'est là que j'aurai des questions, mes réponses sur le plan spirituel. Amen. Et le serviteur de Dieu aussi doit savoir, Dieu m'a établi. Et quand nous servons Dieu, on ne sert pas Dieu pour moi, le soir même, on sert Dieu à travers les gens qui vous envoient. Amen. Amen. Qui doit nous savoir quelle est la place de ceux-là dans son ministère. Il est consacré à Dieu, appartenir à Dieu, pour être le répondant des gens qui ont besoin de Dieu. Amen. Consacré. Amen. Amen. Donc, quand un serviteur de Dieu puisse se dire, il y a des catégories, et je parle de nous ici. Les catégories sont hommes d'affaires, je ne suis pas dans, je parle de ceux qui ont un mandat spécial. Vous savez où vous allez. Amen. Amen. Donc, consacré à Dieu. Matin, midi et soir, ma vie appartient au Seigneur. Amen. Aujourd'hui, il faut travailler, il permet. Mais, un serviteur de Dieu, sa vie appartient, ça va y arriver. Amen. Un serviteur de Dieu, quand tu parles, il doit savoir que ce que je dis, c'est Dieu qui parle. Amen. Amen. Qui s'arrange donc à ne pas dire n'importe quoi. Amen. Qu'il soit certain que ce qu'il dit, c'est Dieu qui a parlé. Il n'y a pas de blague quand il fait son travail. Amen. Le Seigneur est sérieux en toutes choses. Amen. C'est sérieux de la part de celui qui confesse être serviteur de Dieu. Amen. Ne pas dire quelque chose quand il ne comprend pas. Frère Madame disait que dans son temps, il s'est demandé pourquoi quand les gens, vous savez, quand on va tuer les écureuils, à la pêche, bon, si moi je trouve un écureuil, je tire, je jamais à la maison, c'est tout. Mais Frère Madame, lui, il voulait se mettre l'œil. Tu comprenez? Il peut avoir l'écureuil qu'il a abattu. Tu l'as tué quelque part ailleurs, c'est bien, mais il n'est pas content. Tant que ce n'est pas l'œil, il a je l'ai eu. Et je demandé au Seigneur, mais pourquoi moi je suis comme ça? Les autres tirent les écureuils, ils prennent les enfants, moi aussi tire, mais pourquoi je ne suis pas content quand je n'ai pas atteint l'œil?
Il a dit c'est parce qu'on lui a donné un ministère qui fait qu'il faut d'abord qu'il touche vraiment la chose telle qu'elle est avant la laisser. C'est pour ça qu'il a dit, quand il a quelque chose, il doit regarder si la parole colle de Genèse à Apocalypse. Amen. Il ne parlera pas rapidement. Quand il parle, c'est ce qu'il dit. Amen. Il dit, il veut maîtriser ça de manière. C'est quand quelqu'un pose la question là-bas, il sait comment répondre ici. Amen. Alors, servant du Seigneur, serviteur de Dieu, voilà votre canevas. Tu ne pas aller raconter n'importe quoi. Être sûr de ce que Dieu t'a dit, que c'est Dieu qui l'a dit. Quand tu parles, tu auras baissé la tête des anges. Amen. Amen. Il y a des choses que je ne dis pas encore aujourd'hui. Je les connais. Et si je dis, je ne suis pas encore sûr. Mais il y en a aussi, quand je dis c'est comme ça, en tout cas, soyez certains que c'est comme ça. Elle sortit. Et même, j'ai eu des gros problèmes avec ça. Il me disait, tout ce que tu dis, je vais en tu es pas vrai. Voilà. Et quand tu parles, tout ce que tu dis, je valide. Mais frère, je parle, il n'arrive pas. Il n'arrive pas comme ça. Comment tu sais dit? Il m'a parlé plus d'une fois. J'ai dit, quand tu parles, vous voyez, j'ai négligé, bon, je ne sais pas comment dire ça. On te rassure que tout ce que tu vas dire, moi je le confirme. Et tu n'arrives pas à parler. Tu donnes le cadre, si je dis, façon que j'obéisse. Amen. Parce que la parole de Dieu est la parole de Dieu, le Créateur. Les gens donnent leur vie pour ça. Ils s'engagent à fond. Moi je dis, frère, l'homme le plus dangereux de la terre, c'est le pasteur. Amen. Je vous dis clairement ça. Vous trouvez un homme de Dieu qui est mauvais, qui n'est pas le camp de Dieu, vous êtes foutu. Pourquoi? Vous vivez toute votre vie. Si vous voyez ce que la parole dit, elle dit tout vos biens, vous devez montrer ça au pasteur. Tous vos biens. Tu ne peux rien faire sans te le faire au pasteur. Maintenant, quelqu'un à qui tu donnes toute ta vie comme ça, lui ne sert pas Dieu. Tu te présentes à quelqu'un qui te fera du mal quand tu veux. Amen. Je ne parle des mauvais serviteurs, je parle des vrais. Parce que le vrai aussi dont Dieu parle ici, fais confiance. Quand tu fais confiance, tu as confiance, on fait confiance au Seigneur. Amen. Et là, tu as aussi ce qu'il faut avec ça. Amen. Donc, quand celui Dieu parle, tu ne peux plus dire Dieu ne m'a jamais parlé, comme on entend ici. Moi, Dieu ne m'a jamais parlé, mais tu as entendu tous les jours. Amen. Le don de savoir, les mots qu'il prononce, la façon de dire les choses, c'est Dieu qui te parle. Amen. Et ce matin, c'est que l'homme a un problème, il réfléchit. Quand le Seigneur a fait le zodiaque, il a passé les étoiles et tout ça, ils sont encore là, il les a placés jusqu'aujourd'hui. Amen. Les arbres, les poissons posent les problèmes au Seigneur. Et l'homme, à cause de ça, nous avons les raisonnements. C'est difficile à gérer. On serait vite parti ici en disant, quand tu entends le nom de Dieu parle, c'est Dieu qui parle. Un enfant comprenait ça simplement. Mais nous, on va regarder, Dieu, lui, il a Dieu. Il était mince quand il était venu ici, je crois qu'il a beaucoup d'argent, donc il a pu. Tout ça là, tu mets ça ensemble, c'est la nature, la parole qu'on t'a donnée. Or, tu le vois gros comme ça, il n'a même pas un rond par mois. Petite réflexion. Donc, c'est dire que nous sommes les enfants, comme il a dit, si on s'abaisse, Dieu a parlé. Donc, quand je veux que Dieu me parle, j'appelle l'homme de Dieu. Il me parle, Dieu m'a parlé. Nous accusons le Seigneur des choses qu'il ne connaît pas. Dieu ne m'a jamais parlé, alors que Dieu te parle tout le temps. Mais c'est toi qui as choisi comme pour que. Est-ce que Dieu me parle? Que ce soit une vision, que ce soit un son, il faut que. Oh non! Le canal par lequel il passe, quand la voix la sort, Dieu te parle. Amen. Mais nous, on veut que ce soit une vision, que ce soit un songe, que ce soit une prophétie, mais non. La voix que tu entends, quand l'homme de Dieu parle, c'est Dieu qui te parle. Et même l'Écriture le dit, que c'est Dieu qui parle à travers ce serviteur. Amen. Amen. Si nous avions à comprendre ces choses-là ici, on n'aurait pas de problème. Amen. Tellement simple. Amen.
que le fils de la fille de Dieu, qui veut que Dieu lui parle, il suffit qu'il entende le serviteur de lui parler, et Dieu m'a parlé aujourd'hui. Amen. Si on vient comme ça ici, on entrera avec des bénédictions en foison. Amen. Amen. Et si l'homme de Dieu suit pas les précautions, je ne dois pas dire n'importe quoi, parce qu'en face de moi sont des fils et des filles de Dieu, un monde pour lequel Dieu a donné sa vie. Amen. On ne joue pas avec ça. Amen. Amen. Nous serons alors une communauté impétuante. Et c'est cela qu'on nous appelle maintenant dans ces collections qu'on est en train de faire. Qu'on conseille ce qu'on est en train de dire. Amen. Et qu'on vit désormais avec ça. Le serviteur de Dieu ici et le croyant là, la fille de Dieu, le fils de Dieu. Allez voir comment les regards vont changer. On aura notre regard. Amen. Mais si le pasteur ne sait que demander l'argent, et considère ceux qui sont pauvres comme étant, mettez-vous là-bas, ceux qui sont alors, quand il peut faire ces choses-là, il n'y a plus d'église, c'est un commerce. Amen. Il doit regarder ceux qui l'écoutent comme étant des gens qui ont coûté la vie à l'être le plus cher que la terre ait jamais porté. Le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Sur cette base, on doit le servir comme Paul disait, avec crainte et tremblement. Amen. Amen. Serviteur de Dieu aussi. Celui qui peut dire comme Jésus. Celui qui m'a vu a vu le Père. Amen. J'ai envie de voir Dieu. C'est bien. Mais Frère Branham dit que le serviteur de Dieu est son costume. Amen. Amen. C'est le corps de Dieu. Quand Frère Branham parle de Dieu dévoilé, Dieu voilé. Chaque fois que Dieu vient un esprit, pour voir cet esprit, il faut un corps. Amen. Et quand il a pris ce corps, vous le voyez. Amen. Nous voulons voir l'esprit, vous le verrez comment. Le langage, je n'ai jamais vu Dieu. Ce qu'on est en train de dire ici n'est plus un langage à tenir. Tout ça va ensemble. Amen. On est en train de montrer les choses telles qu'elles sont. Le croyant soit exactement bien posé la parole. Même s'il est vrai qu'on peut chercher à voir Dieu autrement, d'après les besoins que nous avons. Mais ce qu'on est en train de dire ici, c'est quand tu vois l'homme à travers qui Dieu parle, tu as vu Dieu, parce que c'est le seul moyen de voir Dieu. Il faut qu'il y ait un corps. Et ce corps-là, quand tu es en face de ce corps, tu vois Dieu. Il est de l'esprit. Amen. Amen. C'est ce qu'on appelle Emmanuel. Dieu n'est des hommes. Au cours des âges, tout le monde a voulu voir Dieu. Et c'est difficile. Et là, quand on a vu Dieu, Abraham parle des tourbillons, parle des hommes qu'il a vus, parle d'une voix qui m'a parlé, tout ça. Moïse dit, mais j'ai voulu voir, mais voilà, j'ai vu la colonne de feu, jusqu'à ce qu'il dit, j'ai vu un eau. Amen. Amen. C'est ça qui est dans notre esprit. C'est ce que nous avons en considération. Dieu a vu un ange, c'est ça. Mais ce n'est pas seulement ça. Ça dépend de lui. Amen. Ça dépend de celui qui se fait voir comme ça. Ça dépend de lui. Mais quand toi tu vois Dieu, il te dira, on me voit comme ça. C'est pour ça qu'il prend la parole en disant, quand vous me voyez Jésus, c'est Dieu que vous avez vu, puisque le Père qui m'a envoyé est en moi. Ça, c'est la direction qu'il indique aux hommes. Mais les tourbillons, les colonnes de feu, ça, c'est ce que lui choisit de montrer. Amen. Vous voyez la différence? Il choisit de montrer les colonnes de feu, les nuages, tout ça. C'est ce que lui choisit de faire. Et avec qui il va le faire? Ça ne court pas les rues. Ce sont des personnes qui ont précisé pour ces choses-là. Mais la voie que Dieu nous indique pour le voir, quand vous voyez un corps qui le sert de costume, vous avez Dieu devant vous. Amen. Celui qui m'a vu a vu le Père. Amen. Maintenant, nous sommes dans la épouse. Vous comprenez ça? Amen. Vous êtes sûr? Amen. Nous sommes entrés dans l'âge de l'épouse le 14 mars. Amen. 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 Parce que
au cours des âges, ils étaient épouses potentiellement, ils avaient le Saint-Esprit. Or, pour qu'on épouse, il faut que l'épouse soit comme l'époux. Et il faut que l'épouse arrive à l'adoption. Amen. Comme l'époux est adopté, l'épouse arrive à l'adoption. Quand l'épouse arrive à l'adoption, alors, quand tu vois l'épouse, tu vois l'époux. C'est ça. Amen. Or, nous avons atteint l'adoption le 14 mars. Alors, on n'est plus dans la Odyssée. La Odyssée est restée, puisqu'après la Odyssée, on a eu une formation pour aller à l'adoption. Donc, une fois qu'on a plénitude, on est adopté, c'est là qu'on devient l'épouse. Avant, ce n'est pas encore l'épouse, c'est potentiellement l'épouse. L'épouse devient épouse une fois qu'elle est adoptée comme Jésus. Amen. Amen. Donc, dans cet âge, qu'est-ce que j'ai dit? Ils sont exactement comme Jésus. Amen. Donc, quand l'un d'entre eux dit, celui qui m'a vu Jésus, il ne ment pas. Amen. Amen. Donc, en partant aujourd'hui, tu peux très facilement dire, tu cherches Jésus, oui, mais tu le vois. Amen. En tout cas, ils comprendront. C'est pour ça qu'on parle de la vie. On peut voir cette vie. Si vous ne croyez pas que je suis, mais les œuvres montrent, le même discours que Jésus a tenu dans la chair, c'est à cela que je t'appelle aujourd'hui. Amen. 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 Il y a la puissance, vous allez dire forcément la puissance. Il y a la vie, le fruit de l'esprit. Mais il y a aussi la parole, la vérité. Donc, si quelqu'un, je vois beaucoup attendre Jésus, on voit les dessins, il descend du ciel et tout ça. Mais c'est pas comme ça. J'ai vu des éléments où les gens montent Jésus sur le cheval et de venir au ciel. Non, 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 non. Amen. Mais quand vous croisez des bandes africains, Amen, et qui parlent des choses arrivent, elle vous dit Jésus. Amen. Parce que c'est comme ça. Amen. Ainsi, frère, sachant donc que si quelqu'un veut voir c'est moi tu le vois quel type de vie tu peux amener. Tu n'amènes pas le propre. Dans le camp des saints, celui qui écoute aussi, sache que, mais je croyais avant que pour voir Dieu, il fallait que j'aie le son et lui. Donc je vois Dieu tout le temps. Eh oui. Amen. Ce que je viens de vous dire, une sœur m'a dit ça. Le Seigneur lui dit, mais tu m'appelles tout le temps, je te vois, je te vois, je te vois. Mais tu me vois tous les jours. Je te vois comme. Oh là là. Tu n'as pas encore compris. Mais tu me vois tout le temps. À vous de voir. Amen. Amen. Non, ça sur Internet. À vous de voir. Ce matin, quand nous parlions, je me suis arrêté à ce qu'on appelle l'instrument de Dieu. Un serviteur de Dieu était l'instrument. Amen. Amen. L'instrument de Dieu. Donc tout ce que Dieu fait, il passe par lui. Amen. On doit le comprendre. Amen. 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 Serviteur de Dieu doit savoir que le besoin de cet enfant de Dieu, ce mandat est sur moi. Amen. C'est pour ça qu'un serviteur de Dieu n'a pas de temps pour lui. Il doit dire comme tu veux, quand tu veux, où tu veux. Amen. Tu n'es pas la vie des gens. Les besoins surviennent dans les enfants de Dieu à n'importe quel moment. Et toi, tu es l'instrument. Si tu veux bien dormir, tu ne peux plus servir Dieu. Amen. 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 Tu veux que tu te battes très bien, je dois bien manger, je me repose. Tu ne peux plus servir Dieu, puisqu'en fait, tu le sais en fonction, à travers ces enfants qui sont là. Mais tu ne sais pas quand quelqu'un a un problème. Mais sois l'instrument. Il y a ceux qui se disent serviteurs de Dieu, c'est très bien. Mais vous n'avez pas de temps à vous. Pour vous lui appartenir. Amen. Donc un serviteur de Dieu puisse se dire, je n'ai plus de vie. Ma vie appartient au Seigneur, comme il veut, quand il veut, où il veut. Et ne soyez pas de ceux-là qui peuvent discuter quand Dieu les envoie. On peut envoyer Jean-Baptiste,
allait parler à Hérode. Mais si nous étions ici, les Jean-Baptiste, on dirait Seigneur, je vais chez le roi, regarde les habits que j'ai. Seigneur, chez les grands hommes comme ça, moi je n'ai pas de séminaire depuis la vie, depuis que je suis né. On va dire que je sens mauvais. Il a une armée, s'il me tire dessus. Parce que on a crucifié les gens. On ne raisonne pas quand Dieu vous envoie. De grâce, mes frères. Amen. Vous ne prenez pas des précautions. Les précautions viennent de lui. Amen. Amen. C'est de prendre des précautions pour vous. C'est clair pour tout le monde. Amen. C'est lui qui doit garantir la réussite de votre commission. Amen. Ce n'est pas vous. Quand vous le faites, vous n'irez plus. Parce qu'en réfléchissant, Satan vient décourager. Tu ouvres le champ au raisonnement, Satan vient ajouter à Dieu, tu ne l'aimes. Tu ne bâtiras plus. Comme l'ange veut la vie, je vais te servir. C'est ça, quand Dieu parle, c'est terminé, il n'y a pas d'explication, tu t'en vas. Amen. N'est-ce pas vraiment été le pape là? Seigneur, je m'en vais. Tu vas à pied. Tu allais trop vite. Viens prendre un billet d'avion. Amen. C'est comme ça. Ne réfléchis pas. Ça peut être des accords entre nous ici. Quand vous vous associez avec moi, à moi, pour faire quelque chose, vous ne tiendrez pas parce que moi je ne connais pas les raisonnements. Mais pourquoi il est comme ça? Il est comme ça. Ça fait des années, je suis comme ça. Je suis devenu comme ça et je vis comme ça. C'est ce qu'on appelle les serviteurs de Dieu, ce que je vous dis. Oh Seigneur, comment je peux venir maintenant? Mais tu vois, mon père vient de mourir. Il me laisse de mort, il est mort. Amen. Même la mort de ton père. Amen. Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose dessus là ou dessus de ça. Tu perds les parents, ils n'en vont pas. Quel genre de fils tu es? Ton père meurt, tu ne vas pas. Quel genre de fils tu es dans la société? À partir du moment où tu as fait ce que Dieu dit, la société ne compte plus. C'est là aussi que celui qui écoute, qui croit un serviteur de Dieu, doit pouvoir se dire, j'ai un besoin. Mais comme le serviteur de Dieu est ici, ma solution est là. Amen. Beaucoup ont des serviteurs de Dieu, mais cherchent ailleurs. C'est des bruits. Voilà. Amen. Amen. Il est le seul, comme on a vu en haut, à vous dire la parole, c'est quoi? Mais nous voyons des brebis qui essaient d'étudier la Bible pour comprendre ce qu'il y a dans le jeu. Le Seigneur vous regarde. Je dis, alors, c'est comme ça. Faites ça parce que comme ça, nous on a le repos. Amen. Si tu ne comprends pas quelque chose, va chercher toi-même. Comme ça, on a le repos. Mais ce n'est pas comme ça. Tu ne comprends pas quelque chose, va vers l'homme de Dieu. Amen. Je ne comprends pas, voilà. Amen. S'il ne connaît pas, vous allez vers Dieu. Et dans son ministère, Seigneur, c'est toi qui m'as envoyé. Voilà quelqu'un, moi je ne sais pas, c'est quoi ça. Il viendra, il vous aider tous les deux. Amen. Nous avons manqué beaucoup de bénédictions ici. Parce que nous ne savons pas c'est quoi un serviteur de Dieu. Amen. C'est quoi l'homme de Dieu, ne sait pas. Or, Dieu a placé toutes les bénédictions entre les mains, entre ses mains. Il aime vous lui en parler. Si vous êtes devant l'homme de Dieu pour parler au Seigneur, voilà. Amen. Et on peut le voir avec ceux qui collaborent avec le pasteur et ceux qui sont loin. On peut voir ça, la progression spirituelle. Ceux qui sont toujours à côté du pasteur progressent vite par rapport à ceux qui sont loin. Pas d'entretien, ils ne vont jamais demander une question, poser une question, ils ne vont jamais voir le pasteur, jamais. Il faut voir le genre de choses qui sont de ces jours-là. C'est terrible. Et là, n'importe qui peut venir lui dire que je ne vais pas croire. Parce qu'il n'est pas solide, solidement ancré. Il se cherche lui-même. Quand tu as trouvé toi-même, tu n'es pas sûr. Amen. Même quand tu as trouvé toi-même, tu n'es pas sûr. Si quelqu'un vient te dire autre chose sur ce que toi tu penses avoir trouvé là, tu sais, ah bon, c'est comme ça. C'est pour ça que ce sont les gens-là qu'on balaye. Amen. Mais quelqu'un qui sait que mon pasteur m'a dit que c'est comme ça, c'est ce genre-là qui a des problèmes avec, ça. Il dit que, non, en tout cas, même si tu dis ça, l'autre pasteur a dit. Voyez-vous que cette personne ne reçoit pas le message,
mais dans la volonté de Dieu. Pourquoi dire, je crois ce que mon pasteur a dit. C'est ça. Il y avait dans la Bible un peuple qu'on appelle les Récabites. Il y avait un monsieur qui s'appelait Récab. Et il s'est rendu compte qu'on va dans la Bible, les gens s'entretuent, les gens tuent les gens partout, on prend les butins, tout ça, les butins de bière et tout. J'ai dit, ah, mes enfants, pour que votre peuple ne finisse pas, ne construisez pas de maison. Ne butez pas le vin. Restez comme ça. De peur que ces choses n'attirent pas les gens vers vous. Ne faites pas les chants. Parce que les gens veulent quand ils ont le butin de guerre. Ils prennent les animaux. Faites ce que vous mangez. Vous comprenez? Faites un peu le vin, vous buvez. Voilà. Mais le vin ne touchez pas. Le vin ne pas toucher au vin. Il est comme ça. Et effectivement, ils sont restés en paix. Tous ceux qui venaient, eux, ils n'ont rien, ils passent. Ils n'ont rien. Ils sont restés comme ça. Mais un jour, j'étais avec Israël. Amen. Et Dieu a demandé au prophète d'aller dire aux Récabites de venir rester dans la maison de Dieu. Ils sont allés rester là-bas avec d'autres fils d'Israël. Il va leur dire de boire un peu de vin, ça vient de boire. Amen. Il t'a dit de boire. Dis non, on ne boit pas. Amen. Mais comment ça? Notre Père nous avait dit qu'on ne doit pas boire le vin. Amen. 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 Mais c'est une offense terrible devant Dieu. Dieu dit faites ce que vous dites, nous on ne fait pas parce qu'on obéit à un Père. Voyez-vous? Mais Dieu dit qu'ils avaient raison. Amen. Amen. Ils ont regardé. Ces gens-là refusent mon ordre parce qu'ils reposent sur ce que leur Père leur avait dit. Mais vous, Israël, je vous parle, moi qui suis Dieu. Vous n'écoutez pas. Amen. Quand vous reconnaissez que ceux qui ont été serviteurs de Dieu, ce qu'il vous dit, prenez ça, vous verrez la suite. Amen. Et non seulement le serviteur de Dieu doit savoir qui est devant lui en tant que fils de Dieu. Et ceux qui sont aussi doivent savoir aussi que l'instrument de Dieu, que j'ai besoin de guérison, que j'ai besoin de ceci, tout ce que je veux, c'est l'instrument-là que Dieu utilisera pour moi. Quand on a ce type de relation, le respect vient seul. Amen. Amen. Ça va dire respectez-moi, respectez. Non, non, non. Ça vient seul. Quand tu sais que ceux qui ont été serviteurs de Dieu, et que Dieu me bénit, son instrument, le respect vient seul. Dieu pour toi. Quand tu sais aussi que ça, le Seigneur, bon, pour ces gens-là, tu ne leur parleras pas comme tu veux. Le respect vient seul. Amen. Et là, dans ces conditions, on a une église. Amen. 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 Ainsi, en tant que serviteur de Dieu, il n'a pas de vie personnelle. Sa vie est la paix de Dieu. Le roulement de sa vie appartient à Dieu. Amen. Va là-bas, il part, va là-bas, il part. Et puis il dit, tu restes comme ça, tu ne dors pas. Tu ne dors pas. J'ai parlé ce matin de celui qui est dormi comme ça pendant 360 jours. Il y a un autre qui a mangé ce caca. Excusez-moi. Tu fais les selles, tu manges, tu ne pas, tu manges ça. Il a mangé. C'est comme ça qu'on sert Dieu, frère. Les zones de confort, là, on ne sort pas. Quand je sors, je finis. Ah non, frère. En Israël, ceux qui sont prostitués, il y a des femmes que tout le monde connaît, on sait que non, c'est là. Et même, on a vu ça avec la femme au puits, qu'elle ne peut pas aller puiser de l'eau, en tant que les filles sont vierges. Donc, les doigtés. Tu vois. Et Dieu prend un homme, ce sont ses serviteurs, un prophète, il va te marier avec elle. Vous voyez, en Israël, qu'est-ce qu'on fait? La coutume veut que vous ne vous approchez pas de ce genre-là. Vous allez chez les gens de bonne vie, de mauvaise vie. Ce n'est pas un homme du quartier quand tu vas avec. Pas les prostituées ne sont pas quand même comme ça. Hein. Il y a des gens qui sont prostitués, il y a des gens qui vont là-bas, dans le noir, mais ils vont quand même. Mais un prophète est
épouse là, Dieu vous a marié. Quelle honte, Seigneur, qu'est-ce que tu me fais là? Tout le Sanhédrin, tous les hommes de Dieu, je parle avec eux tout le temps, ils sont des prophètes, mais c'est moi qui. Dieu a dit. Et là, tu peux te mettre à réfléchir. Est-ce que c'est vraiment Dieu qui a parlé? Amen. Amen. Et maintenant, quand Dieu a dit à Abraham de sacrifier Isaac, Abraham voulait faire comme si ce n'était pas Dieu. Et Dieu lui a dit, tu sais que c'est moi qui te parle. Tu sais que c'est moi, tu vas me tuer ça. Abraham dit, mais c'est le Dieu, bon, tu peux pas faire tout. Non, mon Dieu peut faire ça. Je ne crois pas que c'est le Seigneur. C'est un souverain, toi, tu ne peux pas pour dire ça. Il dit, tu fais ça là, tu sais que c'est moi, on va te tuer. Amen. Amen. Il faut même dire que Dieu, parfois, doit servir des choses qu'on ne peut pas demander à quelqu'un. Ainsi, alors qu'il n'a pas à contrôler. Restez seulement attendre. Partout, Dieu vas-y, tu vas. Fais ça, tu fais. Voilà pourquoi on vous dit prier pour les hommes de Dieu. Amen. 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 Tu ne peux pas dire du mal de quelqu'un pour qui tu pries. Amen. 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 Tout ce chagrin, pourquoi? Parce qu'on ne sait pas qui est le serviteur de Dieu. Amen. Mais je sais que ça c'est l'instrument de Dieu. Il faut que cet homme soit en paix pour que je puisse tirer quelque chose de lui. Amen. Mais qu'est-ce qu'on fait? Il est ceci, Dieu l'a quitté, Dieu l'a abandonné. Voilà. Vous allez voir avec ça votre propre malheur. Parce que Dieu vous demande des choses, vous vous dites, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé laisser 2 voitures à la casse. Tu prends seulement il y a une qui est partie comme ça à la casse. Maman m'a pas dit. J'ai appris la voiture dans la nuit. L'autre, demain, elle va laisser. J'ai démarré la voiture, je l'ai laissée à la casse avec les clés dedans. Vous voyez? C'est ça. Il prend mon entreprise, il donne à quelqu'un. Le mois qui suit, je n'ai pas 1 euro. Et Seigneur, c'est comment? Mais bon, je t'avais dit, tu vas passer par la coupe, non? Bon, si tu discutes, ça sert à quoi? C'est seulement l'éternel de la vie. Et je sais aussi que mon entreprise venait de lui. Si tu m'avais prévenu, je me serais préparé. Mais le mois même, dit à la fin du mois, tu n'as plus rien. Même pas 1 centime. Tu fais comment? C'est ça la vie des serviteurs de Dieu. Il décide et toi tu acceptes. Il décide et toi tu acceptes. Si c'est bien, c'est bien. Et si c'est mal, c'est mal. Mais seulement, je vous dis, un serviteur de Dieu doit être un homme habitué à la souffrance. Amen. Un homme de douleur. Amen. S'il pense au confort de la vie, il s'est trompé de métier. Amen. Amen. Et le seul être à pouvoir entrer partout se trouve un enfant de Dieu. Si un de Dieu habite dans je ne sais pas quoi là-bas, tout le monde peut partir, mais toi tu vas partir. Amen. Parce que tu es l'instrument. Amen. 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 Il commence à pourrir, vivant. Les gens ne vont plus là-bas parce que c'est mauvais. Toi tu vas partir. Amen. Amen. Il est devenu fou. Tout le monde qui tape, tout le monde, quand les gens arrivent, il y a encore des cailloux. Ah ben tu vas partir. Si tu ne vas pas, parce que tu as l'instrument. Priez pour les serviteurs de Dieu, frère. Et pas seulement de ces cas comme ça, dans l'église, une soeur a un couteau en train de poursuivre les frères. Parce que tu es folle. On m'appelle frère, n'est-ce pas? Tu fais comment? Tu lèves le frère et soeur, tu es les frères. Tu aurais sauté que toutefois soit fermé, mais tu dois faire. Ah! Et je savais qu'il y avait le couteau. Si tu pars, tu ne peux pas te regarder pour assister. Donc, tu dois intervenir. Amen. C'est pour ça qu'il faut Dieu. Dieu m'a fait grâce. J'ai pu arracher le couteau de la soeur, je l'ai fait asseoir. Les frères ont respiré. Et quand quelqu'un est sous l'emprise de la folie, a des esprits, les frères sont fatigués, elle est solide. Amen. Amen. Si tu ne vas pas toi l'instrument, tu attends seulement que 2 frères sont tués 2 frères à l'église.
Vous faites comment? C'est ce que je dis, frère, quand le Seigneur t'envoie quelque part, ne dis pas je ne peux pas aller parce qu'il y aura ci, parce qu'il y aura ci, non, parce que là, vont faire ce que tu ne parles pas. Amen. Tu n'iras jamais. Amen. Il faut se laisser aller. Amen. Seigneur, que ta volonté soit faite. Amen. Le grand frère nous a donné une image, non pas ma volonté, mais ta volonté. Amen. Parce que quoi? La situation devant Dieu. Vous ne ferez pas la main de Dieu dans les choses simples, les petites choses de la vie. Il faut que quelque chose soit coriace, impossible. Là, tu peux voir que Dieu est réel. Amen. Tu peux lancer un défi à une nation. Je l'ai fait. Il n'y aura pas de gouvernement dans ce pays sur ma parole. Ça veut quelque chose comme ça pour voir Dieu. Et j'ai dit, les enfants n'ont pas bu de café hier, mais il faut m'ouvrir le café aujourd'hui. Et c'est vrai, après maintenant tu as du pain. C'est bien. C'est bien. Mais tu en parlais quelque part. Les gens qui écoutent disent, mais ça, on va se tout le temps. Mais tu dis même c'est le hasard. Satan est capable de quelque chose de témoin de Dieu, de le rendre de zéro. Mais on détruit les pains partout. Maintenant, qui peut fermer la mer rouge? Qui peut ouvrir la mer rouge? C'est là seulement qu'on peut le voir. Amen. Les choses ordinaires où tu racontes tous le diable, parce qu'il y a aussi ça. Il y a aussi ça. Si vous voyez dans la Bible, les 10 plaies, les Égyptiens aussi ont fait quelques plaies, mais il faut au niveau des coups, vous ne pouvez plus. Amen. On doit amener l'homme du doigt au niveau où, quand Satan veut parler, il n'a plus d'argument. Amen. Parce qu'il est là pour vous dire, non, ça c'est faux, ça c'est pas Dieu. Ça. Mais il faut que tu acceptes des choses qui dépassent l'entendement pour qu'on puisse dire, là, il n'y a pas de doute. Quand l'eau sort du rocher, on ne peut pas dire autre chose. Amen. Amen. En tant donc instrument ou fils de Dieu, tu n'as pas de temps à toi, tu appartiens au Seigneur. Quel que soit le moment. Quand les jeunes travaillaient, on travaillait ensemble. Quand vous les envoyez, puis à 3h du matin, là, moi, je suis debout. Quand ils priaient à 3h du matin, moi, je suis debout. Parce que les messages qu'ils reçoivent, il faut qu'ils m'envoient ça. Et moi, je regarde tout de suite si c'est Dieu ou pas. C'est comme ça. Jusqu'à ce qu'ils aient commencé à faire comme ils voulaient. Ils ne priaient pas là-bas et moi, je dors. Non, non, non. Qu'ils prient à minuit, je serai debout. Ils prient à 3h du matin, je serai debout. Il faut que je vérifie ce qu'ils ont. Et voilà, c'est comme ça. Et parfois, ils ne me disent pas quand ils vont payer. Et je regarde le téléphone, si je dors, ils vont m'appeler après. Je préfère attendre qu'ils appellent avant de dormir. Quand je vois le coup, je pars, je vais au bureau. C'est là que moi, tout ce qu'ils ont, mon sujet, ça, tout de suite. C'est comme ça. Mais on peut voir, non, ils n'ont qu'à faire, on verra ça demain. Ça n'existe pas. Déjà, toi, quand tu dors là, sachant qu'on fait le travail, toi tu dors, tu ne seras pas en paix. Si tu es sceptique, tu es sûr, tu ne seras pas en paix. Il y a un accord, les professionnels te concernent, toi. Ils n'ont pas le droit de faire quoi que ce soit. Tu vas avoir ça. Et toi, tu as le lendemain. Non, frère. Et s'il y a quelque chose pendant qu'ils sont là, obligé de. S'il prie à 6h du matin, à 6h du matin, ce que aussi tu es debout. Il faut leur poser la question. C'est comme ça. Jusqu'à ce que je n'arrive pas, non, je suis fatigué, moi je vais changer, mais si tu peux me donner à quelle heure, moi aussi je le voulais. Ce qui devait arriver ailleurs. Donc, nous n'avons pas de vie en tant que serviteur de Dieu. Amen. Le Dieu appartient au Seigneur. Amen. Tous les biens que tu as appartiennent au Seigneur. Amen. Il fait de tes biens ce qu'il veut. Amen. Je vous le dis. Amen. Je vous dis que des fois, il me disait, tu donnes, comme ce que moi, tu donnes tant. Quand tu puisses travailler, j'ai permis que tu puisses avoir tant. C'est ce que j'ai. Si je te donne 500 euros ce mois, c'est ce que j'ai, c'est tout. Oui, mais tu ne donneras pas plus. Clairement, tu n'auras que 500 euros ce mois, c'est terminé. Donc j'ai trouvé bon de te donner. Et pourtant, c'est mon entreprise, mais lui dit que je te donne ça. C'est comme ça, frère. Tout ce que tu as comme bien lui appartient. Amen. Amen. Et là, ne sois pas orgueilleux. Parce qu'il dit qu'il enlève quelque chose, il va l'emmener. Amen. Amen. Il faut qu'on soit conséquent avec nous-mêmes. Servir Dieu, c'est ça. Amen. Amen. Même les relations que tu dois avoir, tu ne peux pas traiter avec n'importe qui. Amen.
Il peut dire ton propre enfant, je ne veux pas que tu parles avec cet enfant-là pendant tant de temps. Ton enfant à toi, je ne veux pas que tu parles avec ton enfant-là pendant tant de temps. Sérieusement, je te dis que tu ne parles pas avec lui. Donc tu peux avoir des relations avec qui que ce soit, comme tu veux. Parce que tu es la propriété de Dieu. Amen. Tu ne sais pas pourquoi il ne veut pas que tu t'affiches avec tel enfant en cette période-là. Il veut garder son serviteur, son vase, Amen. son instrument, de quelque chose qui doit arriver. Après, quand ça arrive, je t'avais dit non. Si tu parlais avec elle, on t'aurait accusé. Parce qu'on dirait que c'est son père, ça ne peut pas dire, ça ne peut qu'être son père, ça ne peut pas quelque chose. Parce que les choses que les enfants font, on dit non, mais ce sont les parents qui ont fait ça. Automatiquement, alors les parents sont pour rien, mais non, ce sont les parents qui ont dû faire ça. Et pendant cette période, tu ne parles pas à l'enfant. Quand le problème éclate, c'est son père qui a fait ça. Oh non, c'est pas son père. Non, un enfant ne peut pas dire non, c'est son père. Mais monsieur, ça fait à peu près 3 ou 4 mois que je ne parle pas à mon enfant. Je ne connais pas cette histoire-là. Allez voir l'enfant. Non, papa, je suis en difficulté avec lui, j'essaie de me joindre, je n'arrive pas. Il me parle pas, c'est des médications, peut-être ce que je lui ai fait. Alors, l'entourage témoignera qu'effectivement, elle se plaît, si elle veut parler à son père, il n'arrive pas. Ah non, donc le père n'était pas dedans. Qui voit les choses avant qu'il n'arrive? Si toi tu dis, non, c'est mon fils, voilà. Là, je n'ai pas de parler. Parle avec ton enfant. Mais Abraham va tuer. Pas le tuer lui. Il faut qu'il meure. Amen. Je m'arrête là pour dire qu'un serviteur de Dieu doit savoir qui il est. Qu'est-ce que Dieu attend de lui? Il s'applique à ça. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit. C'est terminé. Et l'auditeur aussi doit savoir que tout ce que j'attends de Dieu, s'il néglige celui qu'il a placé ici, ça va finir de moi. Je vois une église comme ça qui comprend. Après cet enseignement, ça va plus pareil. Que Dieu bénisse. Amen. Je te salue.